Aujourd'hui, un 2 pour 1. Je confectionne 2 cartes pour te montrer l'utilisation du Stemperatus. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu as des questions, tu peux les poser dans la section commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, on y va avec le Stemperatus. Première chose à savoir, votre Stemperatus, il vient dans, je dirais, deux épaisseurs. Avant de vous montrer les aimants, vous avez l'épaisseur caoutchouc. Alors, quand vos étampes sont en caoutchouc, ils ont une petite mousse. Alors, cette petite mousse-là donne l'épaisseur que vous avez ici au Stemperatus. Mais les étampes en résine, ils sont transparentes. Ben, ils n'ont pas de petite mousse. Alors, si on essaie de les utiliser à vide comme ça, ben, il va toujours y avoir un espace qui va faire que ça ne s'étampera pas bien. Alors, quand vous étampez avec des étampes en résine, ça vient avec votre Stemperatus, pas besoin de faire un deuxième achat. Vous avez juste à venir utiliser le petit tapis noir qui est ici. Alors, première chose. Deuxième chose, vous allez pouvoir venir tenir vos cartons avec les aimants. Je vous le dis, les aimants sont hyper forts, OK? Si vous mettez vos deux aimants sur le comptoir puis vous les lâchez, ils vont s'attirer un vers l'autre puis ils risquent même de casser tellement la vitesse d'attraction va être grande. Le but étant que votre papier tienne bien. Même si vous avez la petite mousse, même si vous mettez une épaisseur de papier, même si votre étampe est neuve et qu'elle est collante, vous savez, les étampes en résine sont plus collantes au début qu'à la fin. Alors, le but étant que ça fonctionne toujours bien. Alors, j'ai mon étampe que je vais venir déposer à l'endroit où je le veux. Alors, ça me permet de venir mieux positionner mes étampes. Parce que quand j'ai mon gros plaque d'acrylique qui est pesant, j'y vais à peu près. OK, je vais vous dire la vérité, mais j'y vais à peu près. Alors que quand j'ai ma résine, ben, j'ai un meilleur emplacement. Je vais venir utiliser la couleur Mélodie de mangue. J'avais des pêches de sortie tantôt, alors hein? C'est pour ça que Mélodie de mangue m'a parlé. Et je vais venir ancrer mon image au complet. Et je vais venir l'étamper. Là, je vais faire exprès. Mon image ne sera pas étampée au complet. OK? Je vais faire exprès de ne pas peser ici. Juste pour vous montrer que je dirais l'outil premier du Stemperatus, c'est de réparer nos gaffes. OK? Là, j'étais sûre que... Je savais que j'avais pas tout étampé. Mais disons que j'étais sûre que j'avais tout étampé. Puis là, je fais comme, oh mon Dieu! Quel gâchis! Tout ce que j'ai à faire, c'est refermer la fenêtre. Et je suis certaine, garantie, que mon image est exactement à la même place. Regardez bien ça. Hey, puis là, regardez, j'ai pas fait exprès, là. Puis il en manque un petit coin là. Ben, je reviens, tout simplement peser, puis je viens tamper mon image. Alors, c'est la première utilité, je dirais, du Stemperatus, surtout quand vos images sont grosses, c'est de venir réparer les défauts. Deuxième utilité que moi j'adore, ça me permet de venir ajouter, je dirais, de la profondeur à mes images. Alors, je vais venir prendre ma brosse rouge rose. J'ai mon Calico Coquelicot. Et je vais simplement venir me prendre de la couleur. Alors là, je le fais avec une brosse. Je pourrais aussi le faire avec un petit doigt camoufleur. OK? Peu importe l'outil que vous avez à la maison, là, ça va fonctionner. Alors, je viens me chercher de l'encre et je viens en déposer à l'intérieur de mes fleurs. Un petit peu à l'extérieur. Question de donner un petit peu de profondeur. Et je viens réétamper exactement au même endroit. Ça va venir étamper par-dessus, mais ça va venir étamper ma deuxième couleur texturée. Là, je pourrais dire, ah mon Dieu, il n'y a pas assez de texture, il n'y a pas assez de couleur. Je pourrais venir en rajouter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. OK? Je vous montre ce que ça donne, la comparaison entre les deux. Alors ça, c'est la même carte que celle-ci, à peu près. C'est juste que ici, je suis venue prendre mon Stemperatus avec ma petite brosse pour venir ajouter de la profondeur au centre de mes fleurs. Je vais vous montrer. Alors, un des avantages du Stemperatus, c'est que vous avez 2 plateformes. Alors, au lieu de venir nettoyer puis ranger ça, je vais venir le tourner de bord. Bon,
vais travailler un peu en paresseuse. OK? Et là, je vais venir utiliser mon arrière-plan. Alors, voyez-vous, là, c'est très, très gros. Moi, je suis incapable de tamper ça avec mes gros blocs d'acrylique. Alors, première chose que je vais venir faire, quand je fais un arrière-plan, je vais venir prendre un carton, un grand carton, une grande feuille, 8,5 onces, et je vais venir la couper en deux. Ça va être trop grand pour mon arrière-plan, mais ça va être la grandeur parfaite pour travailler. Alors, je coupe mon carton à 5,5. Et c'est cette grandeur-là que je vais venir utiliser. Parce que si j'utilise mon carton A, à la fin, là, ce grand carton-là va être coupé de cette grandeur-là. OK? On va se dire les vraies choses, là. Mais si je travaille juste sur ce petit carton-là, j'ai pas de place où mettre mon aimant. Si je vais venir étamper dessus. Et je me retrouve bien à côté dans le petit coin. Ça marche pas. OK? Il faut que je me mette dans le vide. J'aime pas ça. Alors, je viens utiliser mon grand carton et je le mets là pour qu'il déborde au bout. OK? Il est vraiment placé pour déborder. Je viens mettre mes deux aimants pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je viens déposer mon arrière-plan dans le milieu. Je suis sûre que j'ai de la place pour travailler et que ça va être facile. Attendez un peu, je vais enlever ça pour être capable de venir appuyer ici. Et là, bah, je viens choisir la couleur que je veux. Tiens, j'ai riche raisin de sortie. J'ai choisi des couleurs d'encre tirées de mon papier à motif du mini catalogue avec les tulipes. Alors, c'est pour ça que je suis dans cette belle combinaison de couleurs-là. Je découvre rarement une combinaison par moi-même. OK? Disons ça comme ça. J'utilise les combinaisons de couleurs à la mode que je trouve dans les papiers à motif. Alors, je viens simplement me mettre du riche raisin et je viens l'étamper. Si après l'avoir étampé, j'ai l'impression, oui, elle est étampée partout, mais il manque du punch. OK? Je me dis, il me semble que, pas que c'est pas assez foncé, c'est pas assez... Regardez ce que vous faites. Vous venez remettre de l'encre à la grandeur et vous recommencez. Alors, je vais venir créer ma bande. Je vais utiliser mon jeu d'étampe de pêche pour ça. Alors, le jeu d'étampe de pêche, si vous regardez, c'est un jeu d'étampe que Stampin' Up! Appelle en 2 étapes. Ce qui veut dire que je vais avoir l'étape où j'étampe mon feuillage en une couleur. Puis après ça, dans l'autre couleur, je vais pouvoir venir étamper soit mes pêches ou mes fleurs dans les trous. Et ça va venir créer une image, mais en 2 couleurs, je dirais plus facilement. Alors, je vais commencer par venir étamper mon feuillage. Alors, je viens placer mon feuillage. C'est plus facile de venir placer sur votre carton que d'aller placer sur le Stamparatus et essayer de vous imaginer où est-ce qu'il va tomber. Hein? Déjà là, en partant, on simplifie la vie. Alors, tiens, ça va bien tenir. Et là, je vais venir étamper en vert. Le but étant que la deuxième fois que je vais venir étamper, finalement, la deuxième image que je veux venir étamper, je veux qu'elle arrive, je suis un peu perfectionniste, mais vraiment à la bonne place. Et sans utiliser ce Stamparatus, c'est un peu un jeu de devinette, hein? Parce que je vais venir placer mes pêches ou mes fleurs sur un bloc d'acrylique. Et là, je vais essayer de venir étamper. Puis là, quand je vais avoir pensé avoir trouvé le bon sens, je vais faire... Ça donne jamais ce que je veux. Alors que si je viens prendre mon Stamparatus, je peux venir aligner mes fleurs exactement où je les veux. Fait que là, je peux tester. Ah, il me semble que là... Ah ouais, ça irait bien mieux comme ça. On voit que ça arrive dans le petit creux d'une fleur à chaque fois. Tiens, là, je peux venir me placer, là, au millimètre près, les filles, là. Exactement où je la veux. Et là, je tourne ma planche de Stamparatus et je viens chercher mon image. J'ai mon mélodie de mangue.
venir ancrer. Je peux même venir en deuxième étape reprendre mon calico coquelicot, les filles. Regardez ça. Hey, ça fait déjà, le temps fait déjà une texture. Regardez ça. Ça tombe exactement là. Tu sais, mes fleurs, ils ne flottent pas dans le vide. Ils sont exactement où je les voulais. C'est un petit peu de texture de deuxième couleur sur mes fleurs. Et là, je suis venue me faire un étampage en deux étapes que j'aime beaucoup. J'espère avoir pu t'aider avec cet outil magique. Tu peux aller consulter l'aide-mémoire sur mon site web à nancygauthier.com. Tu vas trouver le lien en description et tu vas aussi trouver le lien vers d'autres aides-mémoires sur mon site web. Si ça peut t'aider, ça me fait plaisir. C'est gratuit directement sur mon site web. Si tu veux passer une commande Stampin' Up, tu peux me contacter via mon site web à nancygauthier.com. Au revoir.